Siata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Yutet, nous commençons à la 6e ligne, Ba'e Resh Lakish. Resh Lakish pose la question suivante. Maou Shemeyaed Adam Libno Katan. Nous avons vu le din de la Hama Ivriya, de la servante juive qui est vendue jusqu'à l'âge de 12 ans, et la mitzvah qui a été donnée au maître, au Adon, d'épouser entre guillemets cette petite fille, c'est ce qu'on appelle le Yehoud, de la prendre pour femme. Et ce n'est pas seulement lui qui peut accomplir cette mitzvah, mais son fils aussi peut accomplir cette mitzvah. Donc le Yehoud, c'est ou le père ou le fils. Donc nous avons vu plus haut quelle était la machloket entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que le Yehoud se fait avec l'argent des Kiddushin, c'est-à-dire les Kiddushin se font avec l'argent de la vente, donc qui a été donné au père, ou bien ce n'est pas avec l'argent de la vente, c'est ce qui se fait par la suite, et comme nous allons le voir ici dans la Gemara, c'est ce qui se fait avec le reste de l'argent, c'est-à-dire ce que le maître a chez elle, puisqu'elle va travailler chez lui pour encore tant de temps, et il peut faire le Yehoud en comptant sur cet argent, c'est-à-dire en lui enlevant cette obligation de Avdout de le servir en tant que servante, et c'est par cette somme, cet argent qu'elle lui doit en vérité, qu'elle pourrait être Mekoudeshet. Mais ça nous le verrons, c'est la déa de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc la Gemara pose ici la question suivante d'après Resh Lakish: est-ce qu'un homme peut être Meyaed sa Hama Ivriya à son fils, mais à son fils qui a moins de 13 ans, Beno Katan? Est-ce que Benoa Marachmana Beno Koldu, puisque la Torah dit Vimni Beno Yadena, c'est-à-dire qu'il peut la donner à son fils, donc si la Torah permet de donner à son fils c'est Koldeu, c'est-à-dire n'importe quel âge. Odilma Beno Dumiadide, peut-être que non, peut-être que Beno c'est Dumiadide, comme le père, c'est-à-dire Maou Gadol, la même manière que le père a plus de 13 ans, à Beno Gadol, le fils aussi, on parle d'un fils qui a plus de 13 ans. Donc la question qui est posée ici à Resh Lakish, ce din particulier de Yehoud que la Torah ordonne, dans la mitzvah, au maître, d'épouser la servante à lui ou à son fils, est-ce que ce Yehoud peut se faire aussi avec un enfant qui a moins de 13 ans? Amar Rabbi Zira nous dit Tashma, nous allons apporter une preuve. Puisque dans un autre passouk c'est marqué à propos d'un adultère, la Torah dit si un homme, Ish Asherina fait Ish, va commettre un adultère avec une femme mariée, Eshet Ish. Donc on apprend de la Ish Prat le Katan. Ish, c'est-à-dire un homme plus de 13 ans, à l'exception d'un Katan, dire d'un enfant qui a moins de 13 ans, on ne rentre pas dans ce digne du Passouk qu'il sera condamné à mort. À l'âge de 13 ans, il ne va pas être condamné à mort. Asher Hina fait Eshet Ish, la Torah nous dit, donc un homme qui va commettre un adultère avec une femme mariée, Eshet Ish, la femme d'un homme, d'un Ish, Prat l'Eshet Katan. On exclut là la femme d'un Katan, c'est-à-dire la femme d'un Katan, elle est exclue que il n'y a pas de Chiyuv Mita si un homme a commis un adultère avec la femme d'un enfant de moins de 13 ans. Donc du passouk, nous apprenons que tout dépend de l'homme. Donc en général, un homme considéré dans la Torah, comme on l'a vu dans plusieurs endroits dans la Mishnah, où à partir de 9 ans, il est raou, il est bia. Malgré tout, les onashim, les condamnations à mort, c'est seulement à partir de 13 ans. La femme d'un katan, même si elle a plus de 12 ans, mais comme elle est la femme d'un katan de moins de 13 ans, donc il n'y a pas de condamnation à mort pour cet adultère. Mais demande la Gemara via Martha Meyaed, mais si tu dis que le père peut donner à son fils, peut accomplir la mitzvah de Yud avec son fils, et son fils, même s'il a moins de 13 ans, donc on peut trouver Ishut, un mariage à un enfant, puisque ce mariage, c'est un mariage de la Torah, et donc on a Eshet Katan, la femme d'un enfant, qui est sa femme Minatora. Donc comment se fait-il que le Passouk l'exclut? Ve'elamai, alors demande la Gemara, Ve'elamai, alors qu'est-ce que tu vas dire? Enomeyaed, c'est-à-dire ce n'est pas possible de faire Yehoud. Donc il n'est pas possible pour un enfant de moins de 13 ans d'avoir une femme. Alors Amai Kamemaet Lekra, on va poser une autre question. Pourquoi le Passouk a besoin de l'exclure? Puisqu'il n'y a pas de mariage, ce n'est pas sa femme. Puisqu'on ne peut pas être Mekadesh une femme si on a moins de 13 ans.
Donc au contraire, Tifshot Mina de Miyaed, la Gemara va dire, on devrait apporter de là une preuve qu'on peut faire le Yehoud. Et c'est donc pour cela qu'elle est considérée comme sa femme Mina Torah. Seulement, la Torah l'exclut du Chiyuv Mita. Puisque si la Torah ne le considère pas comme marié, ce n'est même pas nécessaire de l'exclure. Donc au contraire, si on voit qu'on l'exclut, c'est parce que Mina Torah, elle est considérée comme sa femme. Amar Ravashi, Ravashi me répond que non. On ne peut pas apporter de là une preuve qu'il y a un Yehoud pour un enfant. Seulement, Achab et Yabam Bentesh Hashani Biyom Echad. Ici, on parle d'un Yabam, de la mitzvah du Yiboum, d'un enfant qui a 9 ans, plus de 9 ans et un jour, que donc sa bia, la relation, l'acte qu'il va avoir est considéré comme tel. Abba al Yebamto, s'il a une relation avec sa Yebama, c'est-à-dire la femme de son frère, lorsque son frère est décédé et que lui a l'obligation d'accomplir le Yiboum, si lui a plus de 9 ans, il peut accomplir la mitzvah du Yiboum de Middora et Tachazele. C'est un mariage, un Yiboum Minatora, elle est considérée comme sa femme. Et donc, c'est ce que la Gemara vient nous dire d'après Ravashi, ce que le Passouk vient exclure. Maud et Tema, j'aurais pu croire. Kevan de Middora et Tachazele, étant donné que Minatora, par le Yiboum, elle est considérée comme sa femme, ou Biato Bia. De plus, la Bia, à partir de 9 ans, est considérée comme une Bia. Donc, à Baal et à Mitrev Veshetish, si un homme va avoir une relation avec la femme de cet enfant de plus de 9 ans qui a accompli la mitzvah du Yiboum, donc la cette Yibama qui a accompli la mitzvah du Yiboum devient sa femme. Et si un homme va commettre un adultère avec cette femme, donc j'aurais pu croire qu'il y a un Chiyuv Mita, Kamash Malan, que non, qu'il n'y a pas de Chiyuv Mita. Donc, on a voulu apporter de là, puisque la Torah exclut la femme d'un enfant. Dans quel cas nous avons Eshet Katan? N'est-ce pas que c'est lorsqu'on accomplit la mitzvah du Yehoud pour son fils? Donc même s'il a moins de 13 ans, la Gemara répond non. On parle ici dans le cas du Yiboum. Dans le cas du Yiboum, où même à moins de 13 ans, il peut accomplir la mitzvah du Yiboum et elle devient sa femme. Mais malgré tout, la Torah l'a exclu, il n'y a pas de Chiyuv Mita pour un adultère avec une telle femme. La Gemara termine la conclusion, Mayaveala. Quelle est donc la conclusion? Est-ce qu'on peut faire le Yehoud avec son fils de 13 ans, de moins de 13 ans? Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. Amar Rabbi Yaibo, Amar Rabbi Yana, Rabbi Yaibo, Rabbi Yana, en Yehoud de la Begadol, en Yehoud de la Midat. Il n'y a de Yehoud que pour un adulte de 13 ans. En Yehoud, le Yehoud ne se fait que Midat, c'est-à-dire lorsque Midat, il est conscient. Et c'est pour cela que la Gemara va poser la question, mais tarté, c'est-à-dire tu dis deux choses qui veulent dire en vérité une seule chose, puisque le premier din en Yud est la Begadol. Et pourquoi il n'y a pas de Yud chez un enfant? Parce qu'il n'a pas de date. Donc c'est le problème de date avant l'âge de 13 ans, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, on ne considère pas que son acte est un acte. Donc si c'est ainsi, c'est une répétition, Yud de la Begadol pour dire Yud de la Midat. La Gemara répond en vérité Matam Kama. Rabbi Yana, il vient expliquer En Yud de la Begadol, et pour quelle raison? Matam en Yud de la Begadol, et en Yud de la Midat. Parce qu'il n'y a de Yud que Midat, il doit être conscient. Et donc, à moins de 13 ans, il n'a pas cette conscience de Da'at de la prendre comme femme. Donc, la Gemara veut conclure ici, en tout cas que En Yud est la Begadol. On ne peut pas faire le Yud avec un enfant de moins de 13 ans. Donc le maître peut la prendre pour lui, sinon, si son fils a 13 ans, il pourra la lui donner, sinon il ne pourra pas. Donc, dans les mots de Rabbi Yanaï, on a vu donc En Yud de la Begadol, En Yud de la Midat. Ou bien on explique que ce n'est qu'une seule chose. Pourquoi En Yud de la Begadol? Parce qu'il faut du Dat. Vibaitema. Ou encore, nous dit la Gemara, on peut répondre que signifie Maï Midat, c'est-à-dire cette deuxième parole de Rabbi Yanaï, En Yud de la Midat. Midat Dida. C'est-à-dire, ce que l'on veut apprendre, En Yud de la Midat signifie qu'il faut que la Hama Ivriya soit consentante, qu'elle accepte. Et Tane Abaye, comme Abaye nous dit Béri de Rabbi Avo, le fils Abaye, le fils de Rabbi Avao. Dans la Torah, c'est marqué Asher lo yada. C'est-à-dire, comme dit le Passouk, Imra Beine Adonea, si elle est, on va traduire mauvaise aux yeux de son maître, Asher lo yada, qu'on va lire l'eau comme si c'était marqué avec un aleph, Asher lo yada, donc il ne va pas lui faire le Yehoud. Melamed, Shetzarich le Yada. De là, dit Abaye, de ce Passouk, Asher lo Yada, on apprend qu'il faut les Yada. D'autres versions dans la Gemara disent non pas les Yada, mais les
yadea, c'est-à-dire lui faire savoir qu'on va la prendre en tant que Yehoud. Rashi a l'air d'avoir la girsa chez Tsarir le Yahada. Ou bien, d'après encore d'autres, disent les Yahada dans Rashi de Yud. Comme nous allons le voir de toutes les manières, ou Tanelav ou Amarla, les Rabaye qui l'enseigne vient l'expliquer, Bekidouché Yehoud, Valibad et Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Il s'agit ici de Kidouché Yehoud, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. C'est-à-dire, pourquoi Tsarir le Yahada? Parce que comme nous a dit Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, de Amar Maot Arishonot Laf le Kiddushin, comme nous avons vu plus haut, c'est que nous avons commencé le shiur avec Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, qui nous enseigne que les Kiddushin de ce Yehoud ne sont pas les Maot Arishonot, l'argent que ce maître a donné au père de la fille au moment où il l'a acheté. Mais les Kiddushin se font avec Pruta chez Aléa, comme nous allons voir, c'est-à-dire la somme qu'il y a encore, puisque le maître a payé pour la garder encore comme servante. Et donc, on peut dire que cette femme a chez son maître encore, on va dire 100 ou 200 zouz de travail. Avec ces 200 zouz, c'est là qu'il est Mekadesh Ota. Donc d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, ce n'est pas Maot Arishonot, l'argent, qui ont été donnés les Kiddushin. Le Yud se fait avec la somme c'est-à-dire l'obligation de travail qu'a le maître chez cette servante. Et donc Rachid nous dit, c'est donc pour cela qu'on ne tient pas compte du da'at du père, puisque c'est le père qui avait reçu l'argent, mais là ce n'est pas avec l'argent du père. Et donc nous avons besoin du da'at de la jeune fille. Si on ne lui dit pas, il n'y a pas de kiddushin, puisque personne n'a accepté d'argent en tant que kiddushin. Et donc c'est pour cela qu'il faut les yadea ou les yada, c'est-à-dire lui faire savoir que dorénavant il va la prendre comme femme, c'est-à-dire avec cet argent qu'il lui doit, puisque maintenant il va la libérer de l'esclavage, elle va devenir sa femme, c'est cet argent avec lequel elle sera Mekudeshet. Donc ici, comme nous explique la Gemara d'après le Ibaïtema, donc bien sûr, on n'explique pas un Yud et la Begadol, ça nous l'avons déjà vu, le Yud ne se fait qu'avec un adulte, il ne peut pas le donner à son fils s'il a moins de 13 ans. Le deuxième point que nous a enseigné Rabbi Yanaï, un Yud et la Midat, nous allons l'expliquer non pas que le fils doit avoir du dat, mais un Yud et la Midat, c'est-à-dire lorsque le père lui-même veut faire le Yehud, il faut lui faire savoir à la jeune fille qu'elle soit d'accord, puisque sinon il n'y a pas de Yehud possible, étant donné que ce n'est pas avec l'argent qu'avait reçu le père. Puisqu'on explique comme Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Et Rav Nachman Bar Yitzchak vient rajouter, il nous dit Afilu tema les kiddushin nitnu, même si on disait d'après les Chachamim que les kiddushin nitnu, l'argent de la vente a été donné les kiddushin, malgré tout, il faut lui dire pourquoi. Shane achad amar achamana yada, puisque la Torah a dit Imlo yada, c'est-à-dire de ce passage qu'on apprend qu'il faut lui dire, il faut qu'elle soit consentante. La Gemara nous explique qui sont ces Chachamim, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda qui sont en Machloket, mais Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Quel est cet enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Yuda? Tanya, la Gemara nous rapporte une braïta. Yehda, imlo yehda, vehevda. Si donc il n'a pas accompli la mitzvah de Yehud, vehevda va la racheter. C'est-à-dire dans ce passage, Yehda vehevda, on apprend Tsair chez Yeshud Bayom Kedepedia. C'est pour pouvoir faire le Yehud, il faut qu'il y ait encore suffisamment de temps de travail qu'on puisse même la racheter. C'est-à-dire, si on veut racheter cet Ama Evria, il faut qu'il y ait au moins encore pour une prouta de travail, qu'on puisse donner au maître, dire voilà, on te donne une prouta et tu la libères dès maintenant. Bien de même, si le maître veut accomplir la mitzvah du Yehud, il faut qu'il y ait encore pour au moins une prouta de travail, et ainsi il pourra dire avec cette prouta de travail que tu me dois, tu vas être Mekudeshet, et lui va renoncer à cette prouta et deviendra sa femme. De là, s'il y a encore suffisamment de temps dans la journée
pour qu'il y ait le travail d'une prouta. La mekudeshet, il peut faire le yioud et la prendre comme femme. Vimla, et sinon la mekudeshet, étant donné qu'il ne reste pas d'argent, et comme nous l'avons vu, que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ce n'est pas l'argent que le père a reçu qui va servir de kiddushin. C'est l'argent qui reste l'argent du travail. Et donc c'est pour cela qu'il faut qu'il reste au moins qu'il y ait des pédias, c'est-à-dire au moins une prouta. Rav Nachman bar Yitzchak ama afilu tema le kiddushim nitnu. Rav Nachman bar Yitzchak poursuit, il nous dit, même si tu dis que les kiddushim nitnu, shane achad amachmana vevdazir, même si on dit que les kiddushin nitnu, c'est-à-dire que l'argent a été donné les kiddushin, malgré tout, ici, puisque c'est marqué dans le pasuk vehevda, donc il faut une possibilité de pidion. Comme Rachid explique, quelle est la différence entre Rav Nachman bar Yitzchak, si on dit les kiddushim nitnu ou pas les kiddushim nitnu, c'est juste pour savoir est-ce que le père, lorsqu'il a reçu cet argent, c'était de l'argent de kiddushin ou simplement de l'argent de shfachot. Puisque nous avons une halakha d'après Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu, que si le père a vendu sa fille les ishut, il ne peut plus ensuite la vendre des shfachot. En tout cas, nous avons vu là une machloquette entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et les Chachamim. Comment va-t-on procéder au Yehoud? Est-ce que c'est avec l'argent de la vente ou bien l'argent qui reste du travail de cette jeune fille? Nous avons vu, donc on était parti sur la question de Resh Lakish, est-ce qu'un homme peut être Meyahed Sa'ama Ivriya à son fils de moins de 13 ans? La conclusion de la Gemara était que non. Nous avons vu aussi dans les mots de Rabbi Yanaï une deuxième phrase, En Yehoud el Begadol, mais aussi En Yehoud el Midat. Nous avons donné deux explications. Ou bien En Yehoud el Midat, c'est-à-dire c'est la raison, pourquoi Begadol? Parce qu'il faut Midat. Ou bien, on peut expliquer un Yehoud el Midat, c'est-à-dire qu'il faut lui faire savoir à la jeune fille, soit consentante, comme on l'apprend du Passouk, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ou même peut-être d'après les Chachamim aussi. La Gemara continue à Marava, Marav Nachman. Rava nous enseigne le nom de Rav Nachman. Omer Adam lebito ktana. Un homme peut dire à sa fille, qui a moins de 12 ans, Tsei vekabli kidushaich. Va et reçois tes kiddushim. Donc la fille peut aller recevoir les kiddushim pour le père. D'où est-ce qu'on l'apprend? Midi Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. On l'apprend de l'enseignement de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Comment ça? La vama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ma'otrichnot la fe kiddushim nitnu. N'est-ce pas que nous venons de voir, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que l'argent que le père a reçu n'était pas l'argent des kiddushim. Et donc, lorsqu'il reste un shavé pruta de travail, et que le maître veut se marier, veut apprendre comme femme, s'il reste shavé pruta, il peut avec cet argent l'apprendre. Ici aussi, le dîner est le même, et comme l'explique Rashi, le Rashi se trouve dans le Hamoud Bet, étant donné que le père l'a vendu, et lorsqu'il la vend, il sait que le maître peut accomplir la mitzvah du Yehoud. Et il sait que ce n'est pas avec l'argent qu'il a reçu, mais avec la prouta de travail qui lui restera à faire, au moins la prouta de travail. Donc c'est comme si le père avait dit à sa fille, tu vas recevoir des kiddushin, pas maintenant, mais un peu plus tard. Donc ça c'est ce que l'on peut déduire de cet enseignement de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'un homme peut dire à sa fille, tu vas recevoir tes kiddushin et elle sera ainsi mekudeshet. Lorsque l'homme donne les kiddushin à la fille, c'est comme si le père avait reçu les kiddushin. V'amar Rav Nachman, et Rava nous enseigne notre Rav Nachman un autre livre. Amekadesh ben milva, sheyesh alea mashkon. Un homme va être mekadesh, une femme ben milva avec un prêt, sheyesh alea mashkon où il y a un gage. C'est-à-dire, si on va prendre un exemple, si Réhouven a prêté de l'argent à une jeune femme, et cette jeune femme a laissé un mashkon chez ce Réhouven. Réhouven peut être mekadesh avec la milva en disant je renonce à cette dette, je te rends le mashkon et elle sera mekudeshet. Bien que nous avons vu plus haut qu'on ne peut pas être mekadesh ben milva, mais dans ce cas-là, chez Shalem mashkon, elle est mekudeshet. Comment ça? Toujours de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Là, va ma Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, motarishonot lav les kiddushim nitnu. N'est-ce pas que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous a dit que l'argent de la vente motarishonot, ce n'est pas l'argent des kiddushim. Et donc,
ay halva'i. C'est une alva'a, c'est-à-dire c'est comme un prêt. Ve'i gufa mashkoni. Et elle, la ama ivriya, c'est comme un gage. C'est-à-dire c'est comme si le maître a payé au père, c'est comme s'il a prêté de l'argent au père. Et le mashkon, c'est la jeune fille. Et on voit Vechim Ishairba, c'est-à-dire le gage, c'est la jeune fille. Vechim Ishairba Shave Pruta. Et lorsqu'il reste une Shave Pruta, ou Meyaed, et qu'il est Meyaed, Avu Kiddushin, c'est considéré comme des Kiddushin. C'est considéré comme des Kiddushin le fait qu'il soit Meshayer, c'est-à-dire comme s'il renonce à une partie de travail. Donc c'est comme si le maître, nous avons dit, a prêté de l'argent au père, le père a laissé un gage, et là le maître dit, je renonce à cette dernière pruta, et donc là, dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Donc Hachaname, chez nous aussi, Loshena, il n'y a pas de différence, elle est aussi Mekudeshet. Rashi explique aussi que le maître, lorsqu'il a payé, c'est comme s'il a fait donc un prêt à la jeune fille ou au père, et elle lui doit ou cet argent, ou ce qui est équivalent à cet argent, c'est-à-dire le travail. Et donc elle est considérée comme un mashkon. Et lorsqu'il va renoncer à cela, donc c'est comme s'il est mekadesh otad, lorsqu'il fait le yehud et qu'il renonce à ses derniers jours de travail, c'est comme s'il est mekadesh avec cette milva. Tanura Banan, la Gemara enchaîne avec une mel braïta. Ketzad mitzvat yehud. Comment le maître va accomplir la mitzvah de Yud. Omer la bifneshnaim, il va lui dire devant deux personnes, Arat mekudeshet li, tu es mekudeshet à moi, Rut moreset li, moreset zandu, c'est le synonyme de mekudeshet. Afilu besov shesh, même si on est à la fin de la 6e année. Afilu samor leshkiatachama, même si on est juste avant la tombée de la nuit, le coucher du soleil. S'il lui dit Arat mekudeshet li et qu'elle accepte, elle devient sa femme. Venoekba minagishut, et il se conduira avec elle comme un homme vis-à-vis de sa femme, mais il ne se conduira pas avec elle comme un maître vis-à-vis de sa servante. Ça c'est donc Tanakama. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit non, on ne peut pas, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au Shkia Tachama. Tout dépend, c'est seulement s'il reste encore pour au moins une Shavé Pruta de travail, sinon il a Mekudeshet. Et comme nous l'avons vu, d'après les Chachamim, les Kiddushin, c'est l'argent qui avait été donné au père. Donc, peu importe combien il reste de temps de travail, alors que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ce n'est pas l'argent qui était donné au père, mais c'est les dernières prutotes de travail. Alors, la Gemara nous dit, Mashal le Omer, le Isha. On peut comparer le cas que nous avons vu à un homme qui dit à une femme, Itkatshilim me'arshav lachar shloshim yom. Que tu sois mekudeshet à moi, dès maintenant, mais dans 30 jours. C'est-à-dire, dans 30 jours, elle sera mekudeshet rétroactivement dès maintenant. Un autre homme est venu. Pendant les 30 jours, il lui donne des kiddushin. Elle est mekudeshet à qui? Les rishon au premier. Pourquoi? Puisque son tnaï était, tu es mekudeshet à moi dans 30 jours, mais me'arshav dès maintenant rétroactivement. Donc celui qui a donné entre-temps des kiddushin avait donné des kiddushin à une femme mariée, les kiddushin ne sont pas valables. Demande la Gemara, dans cette braïta, c'est marqué Mashal le Omer. C'est-à-dire qu'on peut apprendre le din qui a été rapporté de notre braïta. Mashal le man. Mashal, c'est par rapport à qui? Il ima Mashal et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Si c'est un Mashal d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on ne comprend pas. Puisque Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda a dit Aïm Yeshul Bayom, Kedasot Moshe Pruta Mekodesh et du Mavlo. Tout dépend s'il reste de quoi travailler. Shavé Pruta, elle est Mekodeshet. Sinon, elle n'est pas Mekodeshet. Donc, comment on peut dire c'est-à-dire que Rashi nous explique, puisque d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, tout dépend de la fin, s'il reste un Shavé Pruta, donc ce n'est pas des Kiddushim qui se retrouvent rétroactivement des Kiddushim, mais ce sont des Kiddushim au dernier moment, Begiraon, c'est-à-dire sur les dernières Prutot. Donc là, elle n'est pas un Mekudeshet d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda rétroactivement. Donc on ne peut pas déduire du cas de Tkachli Marshav Lachar Shoshim. Alors la Gemara répond, en vérité, Amar Avacha Beri de Rava, Mashal le Rabanan. Le Mashal est d'après les Chachamim. C'est-à-dire on apprend cela des Chachamim, puisque d'après les Chachamim, même s'il ne reste pas pour une pruta de travail, il peut accomplir la mitzvah de Yehud. Donc on voit que le Yehud, c'était avec l'argent que le
maître a donné au père. Et donc lorsque ensuite il accomplira le Yehoud, c'est grâce à cet argent que le maître avait donné, et donc on peut dire que le mariage se fait rétroactivement, sinon nous dit Rashi, par quoi il est Mekadesh Ota, puisqu'au moment où il lui fait le Yehoud, il n'y a plus l'argent, c'est-à-dire le père n'a plus cet argent dans les mains. Donc puisqu'on voit qu'elle est Mekudesh et au maître, avec l'argent des Kiddushin, c'est que donc lorsqu'un homme va dire à une femme, dès maintenant tu es Mekudeshet, mais dans 30 jours, donc elle sera Mekudeshet dans 30 jours rétroactivement, comme on le voit d'après les Chachamim. La Gemara demande, mais Pshita, ça c'est évident qu'on le déduit des Chachamim, étant donné que tout dépend de l'argent que le maître a donné au père. La Gemara répond, Maod et Tema, lo amar le Me'achshav. J'aurais pu croire que là il n'a pas dit Me'achshav, c'est-à-dire, nous explique Rashi, j'aurais pu croire que ce maître n'a pas dit Me'achshav au père. Et donc, puisqu'il n'a pas dit Me'achshav, on aurait peut-être pu déduire que même lorsqu'on ne dit pas Me'achshav, lorsqu'un homme va dire Arat Mekudeshet li après 30 jours, on aurait peut-être pu dire qu'elle est Mekudeshet dès maintenant, rétroactivement, et ça ce n'est pas vrai. Donc, Kamashmanan que non. On a besoin d'apporter le Machal pour nous dire non, c'est seulement dans le cas où il a dit Me'achshav dès maintenant. Donc, d'après les Chachamim, je ne peux pas déduire que même dans le cas où il n'a pas dit Me'achshav, c'est comme s'il avait dit Me'achshav. Tanya Idar, l'Agma nous rapporte une autre braïta. Donc là aussi nous avons été le même Lachon sous une autre forme. C'est vrai que les braïtos sont un peu difficiles, on va comprendre qu'est-ce que exactement on va prouver du cas du Yehoud. La Gemara continue, Tanya Idar, Hamocher et Bito, un homme vend sa fille, Ve'alar ve'kitcha le'acher, et après l'avoir vendue, il a accepté des kiddushin d'un autre homme pour sa fille. Donc il l'a vendue et il accepte des kiddushin. Sichek ba'adon umekudeshet l'sheni. Dit la Gemara, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il s'est moqué du maître qui a acheté. Umekudeshet l'sheni, elle est mariée au deuxième, puisque c'est le deuxième qui a reçu, donc qui a donné les kiddushin au père. Ce sont les paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Chamim omri, imratza leyaed meyaed. Si le premier veut être meyaed, il peut faire le Yehoud et elle sera mariée au premier rétroactivement avant que le deuxième ait pu donner au père des kiddushin. Machal le Omer. Et donc on apportera là une preuve à celui qui dit à une femme, un homme qui dit à une femme, tu m'écoutes un mois pour dans 30 jours. Là il n'a pas dit Marchav. Et un autre vient et lui donne des kiddushin dans les 30 jours. Là, m'écoudeshet la chéni, elle m'écoudeshet au deuxième, pas au premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit Marchav. Et ça, c'est ce qu'on peut apprendre de notre braïta. Demande la Gemara, de qui tu l'apprends? Machal Leman, ce Machal. Cette comparaison, c'est d'après qui? Il est mal les Rabbanan, si c'est d'après les Chachamim. Alors au contraire, les Chachamim ont dit que si celui qui a acheté la fille va accomplir la mitzvah du Yiboum, il peut accomplir la mitzvah du Yiboum et enlever les kiddushin du deuxième, donc il la reprend rétroactivement. Et là, on vient de dire dans le Machal que non, que lorsqu'il y a Mekudesh Lachar Shloshim Yom, si entre-temps elle a reçu des kiddushin d'un autre, elle Mekudeshet au deuxième. Et là, Maravacha Beridi Rava, mais nous dit Ravacha Beridi Rava, en vérité, il faut comprendre Machal et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est un Machal d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. N'est-ce pas que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, si, donc il a vendu sa fille à un, et il est Mekadesh sa fille juste après à un deuxième, elle est Mekudeshet au deuxième. Parce que le Yehoud ne se fait pas avec l'argent de la vente. Donc le premier ne peut pas ensuite la reprendre comme femme. Eh bien, de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous allons déduire que si un homme dit à une femme, tu es Mekudeshet dans 30 jours, que avant ces 30 jours, elle n'est pas Mekudeshet, et que si un deuxième veut l'unir, elle sera Mekudeshet. C'est ce que l'on peut déduire. La Gemara dit Pshita. C'est évident que tu vas déduire cela. La Gemara dit non. Maoditema, j'aurais pu croire, Halo Amarla Lachar Shloshim. Peut-être que là c'est différent. Pourquoi? Parce que il ne lui a pas dit au moment où il a donné l'argent, il n'a pas dit à condition que cet argent puisse servir de Yehoud par la suite. Donc c'est peut-être pour cela que Rabbi Yosef a dit qu'elle Mekudeshet au deuxième. Mais dans le cas où il dit que tu sois Mekudeshet à moi après 30 jours, il lui a donné maintenant de l'argent. Peut-être que même s'il n'a pas dit Me'arshav, c'est dès maintenant elle est Mekudeshet au premier si dans 30 jours il maintient ses kiddushin. Donc j'aurais pu croire que ce n'est pas comparable avec Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, puisqu'au contraire, dans le cas de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il n'a rien dit,
Mais s'il avait dit elle est Mekudeshet, donc au premier, Kamash Malan que non, qu'elle est Mekudeshet au deuxième, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rachid nous explique le Kamash Malan qu'en vérité les deux cas se ressemblent, puisque la Torah fait dépendre le Yehoud de cet argent. Donc même dès le départ, lorsqu'il a donné l'argent au père, il l'a donné dans cette intention que si plus tard il voudra faire le Yehoud, il pourra être Meyahed, et malgré tout, on voit que s'il n'a pas dit Me'arshav, elle est Mekudeshet au deuxième. Donc dans notre cas aussi, elle est Mekudeshet au deuxième. La Gemara poursuit avec une autre braïta. Tanya Idar, Amocher et Bito, ou Pasak Almenat Shelo Leyaed. Un homme vend sa fille, et il pose comme condition que le maître ne puisse pas accomplir la mitzvah de Yehoud, à condition qu'il ne fasse pas de Yehoud. Nitkaim matnaï, dit Rabbi Meir nous dit, Nitkaim matnaï. C'est-à-dire le tnaï est kayam. Elle est vendue et il n'accomplira pas la mitzvah du Yud. Chachamim omrin meratza leyed meyaed. Chachamim nous disent il peut être meyaed. S'il veut, il peut. Pourquoi? Parce que le tnaï, la condition était contre une halakha de la Torah. Celui qui fait une condition contre la Torah, le tnaï s'annule. Alors que d'après Rabbi Meir, on voit que le tnaï reste et kayam. Demande la Gemara Rabbi Meir no kayam. Le Tnaï est Kayam, d'après Rabbi Meir Vatania, pourtant nous allons voir que Rabbi Meir ne pense pas ainsi. Omer Lisharat Mekudeshet li. Un homme qui dit à une femme, tu es Mekudeshet à moi. Almenat she'en lach alai shek sudvona, à condition que je n'ai pas ces obligations de la Torah de te nourrir, de te vêtir, de donner le devoir conjugal. Bien, Rezem Mekudeshet vetno batel. Cette femme est Mekudeshet. Et son Tnaï est annulé, c'est-à-dire, le Tnaï est annulé, et il devra accomplir la mitzvah de Shek Sudvona, d'ivré Rabbi Meir. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, le Tnaï s'annule. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui fait une différence, mais d'avoir Shebemamot Nokaim, tout ce qui est question d'argent, comme She'er Ksut, la nourrir et lui donner des vêtements, là le Tnaï est valable, puisque c'est comme si elle est mochel, elle accepte. Mais pour le Onata, ça c'est impossible d'être mochel, et donc il a l'obligation de lui donner le devoir conjugal. En tout cas, nous voyons ici dans les mots de Rabbi Meir que lorsqu'il y a un Tnaï contre la Torah, le Tnaï s'annule. Donc comment se fait-il que dans la braïta que nous venons de voir, lorsqu'un homme vend sa fille à condition qu'il n'y ait pas de Yehoud, le Tnaï est valable. Amar Chizkiya shane achad amakra le ama. Nous dit Chizkiya, c'est différent parce que ici la Torah dit V'chim korish et bito le ama. Un homme qui vend sa fille comme ama, comme servante. Parfois, un homme ne vend sa fille que en tant que servante et pas comme femme. C'est-à-dire, ce passouk Léama vient imiter, vient dire même s'il ne la vend que comme servante. C'est comme si la Torah nous dit ici, cet homme peut vendre sa fille que en tant que servante et pas pour qu'elle devienne sa femme. Donc, c'est un cas particulier ici où la Torah nous permet de faire un tnaï contre la Torah, parce que la Torah nous dit parfois on ne la vend que comme servante et pas comme femme. Alors la Gemara se tourne vers les Chachamim, vers Rabbanan, qui pensent que non, que il peut être Meyahed, on ne tient pas compte du tnaï. Il est Ama Mayavdele, comment ont-ils expliqué le mot les Ama, qui signifie que parfois ce n'est que en tant que servante et pas autre chose. Mais Vaïgil la Gemara répond, les Chachamim vont utiliser ce pasuk, les Gétania, pour cette braïta. La braïta nous dit les Ama. Un homme vend sa fille en tant que servante, mais la met chez Mochal et Psoulim. De là, on apprend qu'il peut la vendre à des Psoulim, c'est-à-dire, Rachid nous dit par exemple à un mamzer, il peut vendre sa fille à un mamzer, même si le mamzer ne peut pas accomplir la mitzvah de Yehoud, donc il ne la vend que en tant que servante, il peut, puisque la Torah dit, Kimkor et Bito le Ama en tant que servante. Et la Gemara poursuit dans la Braïta Valodinu, en vérité c'est un kalvachomer, je n'ai pas besoin de pasuk, qui mekacha les Psoulim, même kerena les Psoulim. Si un homme peut être Mekadesh, sa fille a des psoulim, puisque si un homme accepte les kiddushin d'un mamzer pour sa fille, elle est Mekudeshet, bien qu'il y ait une interdiction, mais les kiddushin sont valables. Loïm kerena les psoulim, est-ce qu'un homme ne peut pas vendre sa fille à un pasoul, à un mamzer? Donc pourquoi ai-je besoin d'un pasoul? La Gemara, la Braïta reprend, c'est vrai que kiddushin, on peut être Mekadesh même à un mamzer, pourquoi? Parce qu'on voit que kiddushin, un homme peut être Mekadesh sa fille même lorsqu'elle a dépassé 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi lorsqu'elle est Nahara. Alors que pour vendre, on ne peut pas vendre après 12 ans. Donc c'est moins fort. Il me karen les psoulim. Est-ce qu'il va pouvoir vendre sa fille à un pasoul, à un mamzer? Alors que tu vois chez Nadam Mocherebito que chez Nahara, un homme ne peut pas vendre sa fille lorsqu'elle est Nahara.
Donc il y a une différence entre les kiddushin et la vente. Donc en vérité, je n'ai pas de kalvachomer. Et c'est pour cela, Talmud Lomar, les Hama, j'ai besoin d'un passou qui me dit les Hama. C'est-à-dire qu'un homme peut vendre sa fille seulement en tant que servante, mais la mettre chez Mouchal et Psulim, il peut la vendre à l'Epsulim, à un Mamzer, même s'ils ne peuvent pas accomplir la mitzvah du Yehoud. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Im le la mettre chez Mouchal et Psulim, avec Varneemar, Imra Bene Adonea. Rabbi Eliezer nous dit, si la Torah vient nous enseigner qu'il peut la vendre à un pasoul, ça c'est pas shoot, la Torah le dit déjà, Imra Bene Adonea Shaloyada, et si elle est mauvaise aux yeux de son maître, que signifie Ra mauvaise? Mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a Mora Benisouya dans le mariage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accomplir la mitzvah du Yehoud parce qu'elle est lui interdite. Donc, tu vois que la Torah nous permet de la vendre à un pasoul. Donc, Ma Talmud Lomar Le'ama, qu'est-ce que le pasoul vient dire? Il la vend Le'ama. Rabbi Eliezer nous dit, mais la mettre chez Mochal Lekrovim. De là, on l'apprend qu'il peut la vendre Lekrovim, c'est-à-dire à des proches parents. Même si, nous dit Rashi, dans ce cas-là, il n'y a même pas de kiddushin tofsim. C'est la différence entre un pasoul et un karov. Le pasoul et les kiddushin sont tofsim. Un mamzer, il y a une interdiction, mais les kiddushin sont valables. Il lui faudra un get. Un karov, si il la marie à son frère, là, il n'y a pas de possibilité, dire au frère de la petite fille, il n'y a pas de possibilité de yehoud. Les kiddushin ne sont pas tofsim non plus. Donc là, c'est le chidouche d'après Ablezer qu'on peut la vendre même à un karov seulement en tant que servante. Et la Braïta continue, Valodinu, en vérité c'est un kalvachomer, Mochal Epsulim, qu'on a les krovim. Si le père peut vendre sa fille à un pasoul, à un mamzer, il ne peut pas la vendre à un karov. La Gemara dit, mais il y a une différence, on peut la vendre à un pasoul, à un mamzer, parce qu'il peut aussi accomplir la mitzvah du Yehoud. Bien que elle lui est interdite, mais il y a des kiddushin tofsin. Alors qu'une kirena, les krovim, jimratzal yed et miyed, est-ce qu'il peut la vendre à un karov? Alors qu'un proche parent, il n'y a pas d'yehoud, puisque un kiddushin tofsin, donc tu ne peux pas la prendre l'un de l'autre. J'ai besoin d'un pasouk, amakra le ama, mais la mettre chez mocha les krovim. Donc le pasouk vient me dire, oui, on peut la vendre à des proches parents, même si il n'y a pas de kiddushin de possibilité de yehoud. La Torah dit, tu ne la vends que les ama. Donc ici, reprenons, nous sommes partis sur une machloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Est-ce qu'un homme peut vendre à sa fille à condition qu'il n'y ait pas de Yehoud? Est-ce que c'est un tnaï contre la Torah? Donc la Gemara a montré que Rabbi Meir pensait qu'on ne peut pas être matné al mashkatouf batorah. La Gemara a répondu, ici c'est différent puisque la Torah nous dit, les Hama parfois, ils ne la vendent que en tant que servante. Alors la Gemara s'est tournée vers les Chachamim. Les Chachamim, que vont-ils faire de ce passouk les Hama, qui dit qu'on peut la vendre en tant que servante seulement, alors que d'après les Chachamim, non. S'il fait un tnaï, il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut pas accomplir le tnaï est annulé, donc on ne peut pas la vendre que les Hama. Donc qu'est-ce que la Torah nous dit les Hama? Et là, la Gemara nous a apporté une braïta, une machloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on va faire du passouk les Hama? D'après Tanakama, les Hama vient dire qu'on peut la vendre à un pasoul, à un mamzer, même s'il ne peut pas accomplir la mitzvah du Yehoud. Et d'après Rabbi Eliezer, le pasoul vient nous dire qu'il peut la vendre même à un karov. Donc maintenant, la Gemara reprend, et Rabbi Meir, lui, puisqu'il va utiliser le pasouk les Hama pour dire qu'il ne la vend parfois qu'en tant que servante lorsqu'il a fait le tnaï contre le din de la Torah, comment va-t-il apprendre cet enseignement-là de Tanakama de Rabbi Eliezer? Alors, l'Agma répond, les psulim, si c'est concernant le pasouk pour dire qu'il peut la vendre à un pasouk, nafkele mecha nafkele Rabbi Eliezer, lui il apprendra du pasouk que rapporte Rabbi Eliezer Imra Bene Adonia, donc il a un autre pasouk. Et si tu dis les krovim, c'est-à-dire rapport au din de krovim, ça va la kerabanan, il pense comme les chamim Tanakama d'Amren mocha les krovim, qui pense qu'on ne peut pas la vendre à des krovim, on peut vendre qu'à des psulim, mais pas à des proches parents, étant donné qu'il n'y a pas même de kiddushi. Donc la Gemara a expliqué comment on utilise le pasouk le Hama d'après Rabbi Meir et comment on utilise d'après les Chachamim. Nous terminons ici avec deux braïtot, Tanechada, Mocha le Aviv en Mocha libnu. Dans une braïta, c'est marqué un homme peut vendre sa fille à son père, bien que son père ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yehoud avec sa petite fille, mais un homme ne peut pas vendre à son fils sa fille, puisque le fils ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yehoud avec sa sœur. Vetania Edak, nous avons une autre braïta qui dit En mochim
En mocha lo le'aviv lo libno. Dans une braïta, c'est marqué, il ne peut pas la vendre ni à son père ni à son fils. Alors, bishlama en mocha lo le'aviv lo libno kerabanan. Il m'a dit, on comprend pourquoi il ne peut pas la vendre ni à son père ni à son fils. Il ne peut pas la vendre à son père parce que le père ne pourra pas faire Yehoud. Il ne peut pas la vendre à son fils, le fils ne peut pas faire Yehoud. Kerabanan, comme les Chachamim que nous avons vus, qui pensent que on ne peut pas la vendre à un Karov, c'est un Nakama, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de Yehoud ou Yé des Kilushin Tofsim. Mais l'autre Braïta est la Mocha, la Viven Mocha Libno, la Braïta qui nous dit qu'il peut la vendre à son père, mais il ne peut pas la vendre à son fils. Keman, comment on va l'expliquer? Lo Kerabanan, ce n'est ni comme les Chachamim. Si c'est comme les Chachamim, pourquoi il peut la vendre à son père? Ce n'est pas non plus Velo Kerabelezer, puisque Rabelezer permet même de vendre à son fils, puisque on peut la vendre juste en tant qu'esclave. Là, il m'a répondu, le Olam Kerabanan. En vérité, on peut expliquer comme les Chachamim. Tanakama. Seulement, Modou Rabanan Echad Ikat Sadioud. Les Chachamim sont d'accord lorsqu'il y a une possibilité de Yehoud, que là, il y a une vente. Et donc, à son fils, il ne peut pas la vendre. Pourquoi? Puisque le fils n'a aucune possibilité de Yehoud, étant donné qu'il ne peut pas épouser sa sœur, et le petit-fils aussi ne peut pas épouser la sœur de son père, donc il n'y a aucune possibilité de Yehoud. Alors qu'il peut la vendre à son père, puisque même si son père ne peut pas faire le Yehoud, mais un autre frère peut faire le Yehoud, puisque c'est la sœur de son frère, et pour le frère qui fera Yehoud, et donc le père peut le donner, prendre pour lui le Yehoud, ou pour son fils, là dans ce cas-là, il ne peut pas pour lui, il peut le donner à un autre fils, et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on peut le vendre au père, puisqu'il y a un tzad Yehoud. Donc là, la Gemara terminait donc cette sougia de Yehoud par rapport au père, au fils. Nous avons vu aussi les Krovim, les Psulim, quelle était la mitzvah de la Torah Yehoud, et aussi lorsqu'un homme fait un tnaï contre la Torah, le digne de Rabbi Meir, peut-être on ne peut vendre une fille que les que en tant que servante, même si on ne peut pas accomplir le Yehoud. Nous allons nous arrêter là, Tanou Rabbanan, pour une nouvelle sougia. Numéro Ta'alacha, Daf Yutet. Le minag est que le khatan rentre sous la choupa en premier avant la kala, et ce n'est qu'ensuite que rentre la kala. La raison de cela, c'est que afin que la kala puisse rentrer dans le domaine du khatan. Une autre explication pour montrer que elle le fait volontairement de venir se marier, de rentrer sous la choupa, puisque si elle était avant le khatan et que le khatan vient ensuite, on ne pourrait pas prouver de cette action que la kala est consentante. Donc c'est pour cela que c'est la kala qui va rejoindre le khatan. Le minag est que lorsque la kala rentre sous la choupa, accompagnée des chouchbinot, de femmes qui vont les accompagner, que les chouchbin, c'est-à-dire que en général donc les parents du khatan et de la kala, puisque c'est généralement le père et le beau-père qui accompagnent le khatan, sont eux qui vont sortir à la rencontre de la kala, faire quelques pas, et ensuite ils marcheront derrière ils reviendront vers la choupa en marchant à reculons. Concernant l'endroit où est-ce qu'on va placer le khatan et la kala sous la choupa, il y a plusieurs déotes. Certains disent qu'on va placer la kala à la droite du khatan. D'autres disent, d'après le Harizal, qu'après la destruction du Beth Amikdash, il faut placer le khatan à la droite de la kala. D'après certains, on place le khatan et la kala vers l'est pour que il puisse avoir le visage vers le Aaron HaKodesh, et même celui qui dira donc la beracha, la bénédiction, va aussi se pencher vers le côté est. D'autres ont l'habitude de placer le khatan et la kala au sud et d'autres encore au nord. Et certains ont dit que de nos jours, il n'est pas nécessaire de faire attention à cela.